Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de novembre 2022. Alors je tenais à vous préciser que pour certaines vidéos, il risque d'avoir des petits soucis de micro. Donc effectivement, j'ai des problèmes depuis quelques temps. J'en suis à, je sais pas, troisième, quatrième micro que j'essaye de faire marcher avec mon appareil et malheureusement, il y a un petit souci. C'est-à-dire que parfois, effectivement, on entend le micro est actif, il prend compte le micro et parfois il ne le prend pas en compte. Donc, alors, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je ne sais pas si là le micro fonctionne ou s'il fonctionne pas. Je vais essayer d'être un petit peu plus expressif, de parler un petit peu plus fort pour que vous entendiez. J'avais cette option de faire quand même les tirages avec ce problème de son, ou soit effectivement je ne faisais pas de tirage pour ce mois de novembre. Et ce serait quand même un petit peu dommage. Voilà. Alors, excusez-moi, de toute façon pour ce petit problème-là. Normalement, j'aurais dû le recevoir, mais je l'ai toujours pas reçu. J'attends un adaptateur qui va pouvoir me permettre logiquement de pouvoir vraiment régler ce problème. Donc, m'en veuillez pas. Et puis, soyez un tout petit peu tolérants, s'il vous plaît, pour ces tirages qui viennent de ce mois de novembre. Allez, on y va. On va aller voir avec qui. Donc, on continue. C'est parti. Eh bien, nous serons avec vous, mes amis béliers. Allez, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois de novembre? On va démarrer avec l'oracle botanique des divinités. On va aller voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'il vous conseille, hein? Allez, bélier, novembre 2022. Quel conseil pour vous? Oups. Eh bien, nous avons l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte d'engagement? Eh bien, on va aller voir avec le petit livret, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Eh bien, nous sommes avec la carte 2. C'est parti. Alors, on va parler ici de contrat, d'alliance ou de déclaration. Un engagement n'est jamais anodin, qu'il soit volontaire et réfléchi ou non. Les promesses et les paroles doivent être prises au sérieux, même lorsqu'elles ont énoncé sans... Pardon. Même lorsqu'elles sont énoncées sans conviction. Cependant, contrairement au sort réservé à Sidipé, il nous appartient de rompre un serment lorsque celui-ci porte préjudice à soi ou aux autres. Cette carte peut signifier un engagement possible à venir, ou bien la présence d'un contrat établi entre différentes personnes, éventuellement de façon secrète. Alors, on va parler, amis béliers, que ce mois de novembre, il est possibilité d'engagement. Donc, voilà pour vous. Et de le faire, bien sûr, avec toute conscience et réflexion. On va aller voir maintenant avec le tarot, les arcanes majeures. On va aller voir un petit peu ici, qu'est-ce qu'on vient vous dire. Enfin, on va dire plutôt l'énergie ici. On a ici le hiérophante pour vous. Alors, le hiérophante va parler de savoir, va parler d'évolution de soi aussi, d'un travail sur soi. On va parler de paix, de sérénité, d'énergie positive pour vous. On peut parler aussi ici d'évolution. On peut parler aussi, ce mois de novembre, d'être soutenu par une personne qui pourrait vous apporter son aide dans son savoir, dans sa culture, dans sa façon de représenter les choses. J'ai un peu cette notion qu'on va vous... Oups, alors je fais tout tomber, c'est super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'engagement, là, je sais pas. Non, on peut ici peut-être vous diriger, vous conseiller, vous guider aussi. J'ai un peu une notion comme ça de guidance.
J'ai l'impression que vous serez bien accompagné, en tout cas ce mois de novembre. Bon, allez, ben on va continuer et on va aller voir bien sûr avec le tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Allez, Bélier, novembre 2022. Allez, pour nos amis Bélier. Oups. Ah, ce tarot, il n'est pas pratique. On a la lune pour vous. On va parler d'inspiration. On va parler de réalisation aussi peut-être. On va parler aussi de doute. Vous pourriez vous remettre en question, ami Bélier, par rapport à une réalisation, par rapport à un projet, par rapport à vous-même, par rapport à vos capacités. On va parler aussi avec cette carte de lune d'être dans les interrogations aussi, par rapport à ce que vous voulez faire, hein, à ce que vous voulez entreprendre. Mais on va parler aussi peut-être d'être dans une énergie aussi avec cette lune, hein, de créativité, dans une énergie d'idées qui peuvent venir à vous, des choses qui peuvent prendre forme. On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle va représenter ici, ça peut être une évolution financière, une évolution bien matérielle, ça peut être aussi un héritage. On peut être dans l'idée ici de plénitude, en tout cas, de satisfaction financière et matérielle au sein du couple, au sein de son foyer, en tout cas. Ça peut être aussi une évolution au sein du foyer. Ça peut être agrandir la famille, hein. Et on peut encore avoir cette idée de notion ici, peut-être aussi d'héritage, de quelque chose qui vous est dû. Ici, on a le 5 d'épée. Peut-être qu'ici, vous avez été déçu par rapport à une personne de votre entourage, hein. On a cette idée peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a même volé, je ne sais pas. Mais on a cette notion quand même ici d'être sur la défensive, d'être prêt aussi, peut-être à défier certains défis, mais peut-être aussi d'être face. Enfin, vous êtes prêt à vous battre, même contre le monde entier si c'est nécessaire. Mais j'ai cette notion de faire aussi le tri de votre entourage. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un nettoyage à faire ici, parce qu'il y a des gens qui sont pas là que pour vous faire plaisir, que pour votre gentillesse. Ici, on a le page de coupe, pardon. Alors, on a cette notion de nouveau projet ici, hein. Il y a bien sûr, on sait, le page va représenter aussi le commencement de quelque chose ici. Ça peut être le début d'une nouvelle histoire sentimentale, hein. Ici, peut-être que vous êtes dans le commencement, en tout cas, d'une relation qui est peut-être en train d'évoluer, de se développer. D'où peut-être aussi cette idée d'engagement, hein. C'est une possibilité. Et le fait d'évolution au sein du foyer, hein. Peut-être la notion de vivre ensemble ici, de vivre à deux. Ou la notion aussi, voilà, de s'engager dans quelque chose ici, hein, dans une relation. Voilà, ça peut être d'investir ensemble aussi, hein. On est dans le bien matériel ici, pourquoi pas. Le page de coupe peut aussi représenter le fait d'entreprendre ou de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Dans cette idée les coupes représentent toujours, bien sûr, les émotions, ça représente les sentiments, les ressentis. Donc peut-être qu'ici, ça peut être aussi un projet que vous décidez de réaliser, de mettre en place. Oups. Oh, on a les amoureux. Donc pour moi, écoutez, il est très clair que pour certains d'entre vous, une belle histoire d'amour est en train de prendre forme et qui est en train d'évoluer, très clairement.
Ça peut être un choix à faire aussi, si une décision à prendre, un choix à faire. Donc soit par rapport à la relation, soit par rapport au couple, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, à quelque chose. Donc pour d'autres, ça peut être une belle rencontre aussi, hein, une belle rencontre, un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Et on a la tempérance ici, hein. Donc on va être dans l'idée de tempérer les choses, de tempérer certaines choses ici, de retrouver son équilibre aussi bien sûr. La tempérance, c'est quand même une carte qui est très agréable, dans le sens où elle apporte une certaine sérénité. On peut parler aussi d'écouter son intuition, on peut parler voilà, d'écouter son cœur aussi, hein, ami Bélier ici, de croire et d'avoir confiance en ce qui vient vers vous là, hein. Parce que pour moi, j'ai vraiment l'idée quand même ici qu'il y a une belle relation, en tout cas quelque chose qui prend forme, une belle histoire, hein. On sera peut-être dans les doutes, hein. On a avec cette idée de lune, peut-être de se poser des interrogations, de se poser des questions, hein. La lune, elle est faite aussi, cette énergie lunaire, elle est faite aussi pour nous apporter quelques incertitudes et nous mettre un petit peu parfois dans des doutes. On a cette notion de vouloir se battre pour ce que l'on désire. Alors se battre contre ses ennemis. Peut-être qu'il y a peut-être ici des personnes qui pourraient nuire à cette relation, je ne sais pas. Ou en tout cas cette nouvelle réalisation, ce nouveau projet qui vous tient vraiment très à cœur. Il y aura des choix à faire dans ce cas-là, mais je pense qu'ici, on va combattre ses ennemis par rapport à ça, hein. Allez, on va aller voir ce qui vient vers vous. Écoutez votre intuition, mes amis Bélier. Regardez ce qu'on a. On a cette carte qui va représenter la médiumnité, la voyance. J'ai l'impression peut-être que pour certains, on est en plein éveil spirituel, ou peut-être qu'on découvre, qu'on ressent des choses, qu'on est en train de se rendre compte, voilà. Il y a aussi cette idée, cette notion d'écouter son intuition, de se laisser guider, de se laisser porter aussi. On a une belle évolution. Alors ça peut être professionnel ici, pour certains ça peut être une augmentation de revenus, ça peut être un statut, comment dire, voilà, évoluer en tout cas au sein de son boulot, ça peut être changer de boulot, mais quelque chose qui sera beaucoup plus favorable en tout cas pour vous. J'ai vraiment cette notion, effectivement, avec cette carte, que, voilà, on va essayer quand même de vous nuire. Alors, faites attention, hein. Faites attention à votre entourage, faites attention aux personnes que vous rencontrez. Peut-être aussi qu'on abuse peut-être un petit peu trop de votre gentillesse aussi ici. Et puis que vous allez être dans une phase là où vous allez vous sentir fatigué, épuisé. Et là, c'est là que vous allez réagir et entreprendre. Allez, Bélier, novembre 2022. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, est-ce que c'est cette situation? Vous comprenez qu'il est temps de reprendre le contrôle de ce qui peut vous nuire, en tout cas, ou des personnes, hein, de votre entourage qui peuvent vous nuire, et on met un terme à certaines choses ici, hein. Pour pouvoir vraiment, voilà, réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ici, on a des discussions, des échanges, on est dans des conversations sérieuses, importantes, on est avec les amoureux ici, donc pour moi, il y a vraiment des conversations à cœur ouvert qui vont être faites, et puis on va s'exprimer, on va dire ce qu'on ressent, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, ça peut être aussi par rapport à l'évolution, à un projet à deux. Il y a le déménagement. Ah, alors pour certains, on déménage, hein. Pour certains, on décide peut-être d'évoluer, hein, de se mettre en couple, de vivre ensemble. D'où l'engagement, hein.
Et on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti, d'écouter votre cœur ici. Ici, on parle de fidélité, de stabilité, de confiance. Alors l'évolution, elle peut être professionnelle, mais comme elle peut être effectivement une belle évolution, une belle stabilité au sein du couple. Ici, on est face à une relation quand même sincère, hein, très clairement. Oh, regardez, on a le soleil. On a le soleil sur les ennuis, on a le soleil sur la dualité, on a le soleil sur les problématiques. Donc, tout va bien. Nouveau départ, nouvelle énergie, très solaire. Waouh, regardez-moi ça. On a le triomphe, la réussite. En tout cas, si vous êtes voilà, dans des périodes d'examen, on vous dit clairement que vous allez obtenir vos examens. C'est une réussite ici. Mais dans ce que vous allez entreprendre ici, ce nouveau départ ici, en tout cas que ça soit une nouvelle relation qui se forme, que ça soit pour un projet qui vous tient vraiment à cœur ici, on voit que il y a des choses qu'on laisse derrière soi, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui prennent fin et on a quand même cette idée de réussite ici. Ici, on a encore la communication. Alors, elle peut être au niveau, voilà, au niveau des réseaux sociaux. Ça peut être aussi un contrat qui peut se mettre, voilà, l'idée d'un contrat qui peut prendre forme ici. Donc ça peut être aussi des choix à faire au niveau professionnel. Il y aura des discussions, des échanges à ce sujet. Et ici, on a vraiment cette notion de nouveau départ, d'une nouvelle route qui vient vers vous, une nouvelle direction, vraiment dans l'énergie très 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 positive. Bon, on est plutôt bien là, hein? Allez, amis Bélier, on continue. Allez, amis Bélier, novembre 2022, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le bateau qui peut représenter, encore une fois, un nouveau départ, un nouvel envol, un nouveau départ. Ça peut représenter aussi des choses qui peuvent être lents, hein. Le bateau, ça peut représenter la lenteur aussi ici. Allez, Bélier, novembre 2022. Allez, pour nos amis Bélier. On a l'hiver ici, donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui vient vers l'hiver, novembre, décembre. Ça se fait tout doucement. Il y a quelque chose qui prend forme, lentement, doucement pour cet hiver. Je vais tout faire tomber. Ici, on a la foudre. Donc, ça peut être par rapport à un coup de foudre, mais ça peut être aussi il peut y avoir des tensions aussi, des choses qui peuvent vous contrarier, c'est possible. On est à l'écoute, hein, on vous demande d'être à l'écoute ici. Alors, on a une certaine lenteur, d'être à l'écoute. Alors, vous voyez, cette idée de lenteur, cette idée d'écoute, ça me fait penser un petit peu quand même à la carte du pendu. Peut-être que quelque chose va se stagner un certain temps avant de pouvoir continuer. Et on vous demande de profiter de cette stagnation pour être à l'écoute et l'observation. Oh, regardez, renaissance, un nouveau départ, en centre en plus. Donc vraiment, on a cette énergie de oui. On est vraiment sur un nouveau départ pour vous. Une renaissance, la fin de quelque chose, le début d'une autre. On ferme les portes sur quelque chose et on en ouvre de nouvelles. Oh, regardez-moi cette jolie carte. On parle quand même aussi ici d'amour, bien sûr, mais pas que. Hein, ça va vraiment parler ici d'être guidé, que vous êtes protégé, hein, que vous êtes protégé par vos guides, que vous êtes protégé par l'univers, que on vous guide, on vous met sur le chemin. On peut parler aussi vraiment, oui, comment vous dire?
Il y a une notion ici de travail sur soi, hein, de se remettre en question peut-être aussi, de moins être centré sur soi. J'ai cette notion que vous n'êtes plus votre propre priorité ici. Allez, Bélier, novembre 2022. On retrouve un équilibre ici et on tourne la page du passé, hein. Bon, très clairement ici, effectivement, on laisse... Alors là, je ne sais pas ce qu'il y a eu. On laisse ici... alors, oui, ici, je vais là. Ouf! Qu'est-ce qui se passe? Ça part dans tous les sens. La petite dernière. Bon. Allez. Bélier, novembre 2022. On va aller chercher la dernière. Donc, on a ce point d'exclamation, l'inattendu, quelque chose de soudain, quelque chose de... J'ai l'impression ici qu'on a eu un coup de foudre pour certains d'entre vous, amis Bélier. Eh oui. Quelque chose d'inattendu, de soudain qui est venu vers vous. J'ai cette idée de remise en question de soi, d'être à l'écoute de soi, hein, par rapport à quelque chose de nouveau qui vient à vous ici. Je parlerai pour moi d'amour, bien sûr, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous met, qui vous transforme. On parle de transformation. Ici, avec cette carte, hein, c'est la fin de quelque chose, un nouveau départ pour vous. On trouve enfin son vrai équilibre. C'est un peu comme si, vous voyez, le yin, le yang. C'est comme si vous étiez le yin, je vais y arriver. Là, ici, il y a cette... Enfin, comment vous dire? C'est un peu comme si on vous amenait à vous la partie manquante de votre équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'espère que ça résonne pour vous. Mais pour moi, j'ai cette notion que, voilà, il y a vraiment quelque chose de fabuleux qui rentre dans votre vie, soudain, inattendu, et ça vous transforme complètement. Et c'est quelque chose qui vient vous compléter. Et ça vous fait fermer la page sur le passé. Alors je ne sais pas, ça peut être cette rencontre, ça peut être cet engagement, ça peut être cet amour, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une réalisation, qui va vous mettre vraiment dans cette énergie vraiment très... Moi j'ai l'impression en tout cas, ce que vous allez faire, c'est quelque chose vraiment de soudain, d'inattendu, c'est quelque chose qui va vous passionner, hein. Quoi qu'il en soit, on a cette énergie de coup de foudre, de coup de cœur, vraiment, voilà, qui va vraiment vous transformer, ami Bélier. Donc, vous prenez comme ça résonne. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on a. Bélier, niveau sentimental. Bélier, sentimental, novembre 2022. De toute façon, on est très lié à l'engagement. Rencontre par synchronicité. Pour moi déjà cette rencontre, en tout cas, où vous l'avez réalisée ou pas, mais cette rencontre vraiment, elle est âme sœur spirituelle. Non, il y en a deux. On vous dit clairement ici, ouf, alors... Non, bah j'en ai deux. J'ai l'impression qu'on vous dit ici très clairement que, voilà, on vous met sur votre route votre âme sœur spirituelle. Blocage matériel et financier. Changement positif dans une relation existante.
Allez, Bélier, novembre. Poids de la famille. Âme sœur, flamme jumelle. Bon, on a vraiment l'idée ici quand même que il y a effectivement, voilà, cette idée de rencontre par synchronicité. Pour moi, voilà, cette rencontre, elle était déjà, comment dire, elle était déjà aboutie, elle était déjà prévue. C'est l'heure, c'est le moment de cette belle rencontre. Avec votre âme sœur spirituelle, on parle aussi d'âme sœur et de flamme jumelle. On sait que c'est quelqu'un qui vous est dédié, qu'on vous met sur votre route. Très clairement, hein. C'est l'heure, c'est le moment de vous rencontrer. Ici, on parle qu'il y a peut-être quelques blocages. Donc, ça peut être un blocage matériel ou financier. Donc, peut-être aussi que au niveau de l'évolution, peut-être qu'il y a un frein par rapport à cela. Vous ou l'autre, peut-être a des petits soucis financiers et du coup n'est pas prêt pour l'instant à vouloir s'engager, ou peut-être que ça peut être un blocage pour elle ou pour vous, ou pour lui, hein, vous prenez comme ça parle. Ici, on a cette idée de changement positif dans la relation existante, donc on a quand même cette notion d'évolution, quoi qu'il en soit, hein, dans la relation. On l'a vu, il y a des engagements, il y a du changement pour vous, quelque chose d'assez majeur ici. On a cette idée de poids de famille, donc le poids de la famille, ça peut être aussi parce que il y a des enfants, c'est une reconstitution de couple, voilà. On a vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi justement blocage matériel, blocage financier, donc c'est pas forcément financier, mais ça peut être un blocage matériel avec le poids de la famille. Peut-être que le fait de vouloir vivre ensemble, d'emménager ensemble, il y a peut-être des blocages au niveau de cela. C'est large, hein. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, il y a certaines peut-être dépendances ici qu'on va devoir travailler, hein, pour évoluer sainement, en tout cas au sein de la relation. Alors la dépendance, elle peut être très large ici, hein. Ça peut être une dépendance affective qu'il va falloir pouvoir contrôler. Ça peut être une dépendance à toute addiction et qui peut être un frein effectivement à la relation. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets pour renforcer votre lien. Alors on parle peut-être d'aller plus loin dans les discussions, dans la sincérité, dans ce qu'on a au fond de soi, de se montrer, de se dévoiler tel que l'on est. Réconciliation. Alors on a une personne qui revient du passé dans votre vie. Alors ça ne veut pas dire que soit c'est une personne du passé effectivement qui revient, mais j'ai pas cette énergie-là. J'ai plutôt l'impression ici que effectivement, dans cette évolution qui vient vers vous au niveau sentimental, je pense qu'on va se réconcilier avec le passé. On va se réconcilier peut-être avec certaines souffrances. On va se réconcilier peut-être avec une personne aussi du passé. Parce qu'on est dans l'énergie de l'évolution et du pardon. On a en dos espièglerie. On parle de retrouver l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous. De le laisser se manifester pour vivre cette relation avec espièglerie, tout simplement. Voilà pour vous, amis Bélier. En tout cas, j'espère que ça résonne pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus, qui peut être un complément d'information, mais aussi qui peut, voilà, si c'était pas vraiment pour vous, vous pouvez retrouver ça sur les autres, dans les autres vidéos. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très bon mois de novembre. Et comme à son habitude, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.